Le journal du matin avec Herbert Keïta. Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Merci d'être au rendez-vous de la première édition d'information de ce mercredi 11 décembre. Au sommaire. Le vicaire épiscopal du secteur de Port-Bouët a béni et remis un véhicule neuf à la direction générale de Radio Espoir la semaine dernière pour l'aider à mieux accomplir ses missions partout où le besoin se fera sentir. Et puis Tougari et pourtant j'étais chrétienne est l'intitulé de la première œuvre littéraire d'une catholique, Aude Anicette Coco, sous le nom de Annie, qu'il a dédicacée le samedi 7 décembre à Cocody. Plus de détails dans quelques instants. Lancée depuis quelques années, l'opération rénovation de Radio Espoir entre dans sa phase opérationnelle. La direction générale de la dite radio a reçu un véhicule neuf de 7 places pour l'aider à renforcer sa pastorale des ondes. La semaine dernière, ce véhicule a été béni par le père Gérard André Angoua, curé de la paroisse Sainte-Anne de Port-Bouët et vicaire épiscopal du secteur de Port-Bouët. Il a ensuite remis les clés du véhicule au directeur général de Radio Espoir en lui demandant d'en faire bon usage. Au terme de la cérémonie, le père Angoua s'exprime à notre micro. J'ai été mandaté par son excellence Monseigneur Raymond Awa pour la bénédiction et surtout la remise officielle de cette voiture. Ce que Monseigneur souhaite, c'est que cette voiture facilite le travail des agents. Donc ils doivent considérer cette voiture comme leur bien propre et que cela puisse servir dans le cadre de leur travail. Et c'est surtout l'esprit qui accompagne ce don-là. C'est pour que la voiture puisse vraiment être au service de la radio Espoir. Parce que la radio Espoir donne de l'espoir et donc c'est un moyen qui va aider tous les agents à pouvoir vaquer sereinement à leur occupation, surtout en ces temps d'embouteillage et que maintenant vous êtes sollicité un peu partout. Donc c'est un moyen facile de relier vos lieux de mission. C'est dans ce cadre-là que l'Église a voulu que vous ayez cette voiture. Nous profitons de l'occasion pour dire merci à son Excellence pour sa vision et nous disons également merci et courage à tous les agents de Radio Espoir, commençant par le directeur, le PCA, tout le monde. Que Dieu bénisse vous tous et qu'il vous aide à bien accomplir votre mission. Monsieur Pierre Kiné, directeur général de Radio Espoir, estime que ce don est une bouffée d'oxygène. Une bouffée d'oxygène parce que les véhicules que nous avons datent de plusieurs années déjà et il y a certains de ces véhicules qui sont essoufflés. Donc recevoir ce nouveau véhicule est une bouffée d'oxygène pour nous et puis informer les auditeurs que cette acquisition entre dans le cadre de la rénovation de Radio Espoir. La rénovation qui a été maintes fois diffusée à l'antenne, expliquée. Donc c'est l'une des phases de la rénovation de la radio. Quel est votre message à l'endroit de tout le personnel, principalement des conducteurs, pour un meilleur usage de ce véhicule? C'est de leur demander de conduire, comme dirait quelqu'un, cette voiture de manière chrétienne. De manière chrétienne, ça veut dire quoi? Respecter d'abord le véhicule lui-même, en prendre soin, et puis respecter aussi le code de la route pour que le véhicule que nous avons acquis ait une longue vie avec nous, parce que cette acquisition vient nous aider dans le cadre de la pastorale des ondes, comme nous avons l'habitude de le dire. Donc c'est d'en faire bon usage, donc utiliser cette voiture de manière chrétienne. Parlons à présent de littérature. Aude Anicette Coco, sous le nom de Annie, est catholique, membre de la communauté Saint-Jean de la Riviera Palmeraie. Elle a choisi la matinée du samedi 7 décembre pour la présentation, suivie de la dédicace de son premier livre intitulé Tougari et pourtant j'étais chrétienne. C'était à MS Studio 6 à Cocody. Cette œuvre littéraire est composée de 8 chapitres, dont 7 sur l'histoire de Tougari et un chapitre sur une exhortation pour tous à se rapprocher de Dieu. Ce livre est un parcours spirituel depuis l'enfance d'une jeune fille qui a rencontré réellement Dieu et décide de marcher avec lui. Aude Anicette Coco, sous le nom de Annie, s'est prêtée à nos questions. Comment vous êtes arrivée à la littérature aujourd'hui? Il faut dire que je suis née dans la littérature parce que mes parents étaient tous deux professeurs de français et j'ai un amour pour les livres depuis toujours. C'était normal pour moi d'écrire aujourd'hui. Comment l'aventure de l'écriture a commencé au point d'avoir aujourd'hui cette œuvre littéraire, la toute première œuvre? Cette aventure a commencé depuis même que je suis toute petite. J'avais déjà écrit un livre, mais je ne l'ai pas publié. Étant, on va dire, plus grande, plus mature, je me suis dit que c'est le moment de faire sortir l'œuvre que j'ai produite. Expliquez-nous le titre de l'œuvre Tougari et pourtant j'étais chrétienne. Tougari et pourtant j'étais chrétienne, c'est l'histoire d'une personne qui était toujours chrétienne, mais qui aujourd'hui a décidé vraiment de s'affirmer comme cette chrétienne catholique qu'elle est. Tougari, ça veut dire converti simplement. À l'écoute du titre du livre, on a l'impression que vous ne l'êtes plus puisque vous parlez de j'étais chrétienne. Non, justement,
en Tungari, c'est le mot même qui veut dire converti. C'est pour dire que très souvent on est chrétien, mais on ne se comporte pas comme des chrétiens. Mais aujourd'hui, grâce à cette relation intime que Dieu m'a permis d'avoir avec lui, je peux vraiment m'affirmer maintenant. On peut se procurer le... On peut se procurer le livre sur tous mes réseaux sociaux, Aude Anicette Coco. Il suffit juste de m'écrire. Il y aura un lien sur lequel on peut commander le livre. Votre message à tous les lecteurs pour qu'ils s'approprient réellement cette œuvre littéraire? Si vous avez à cœur de pouvoir traverser un chemin de lumière, c'est le moment de pouvoir prendre le livre afin de le lire, parce qu'il montre comment est-ce qu'on quitte de l'obscurité justement vers la lumière qu'est le Christ. Présente à la dédicace du livre de sa fille, Chantal Angaté exprime sa fierté à l'endroit de Annie et l'encourage dans sa lancée. Je suis très heureuse et très fière. En fait, ça me rappelle un peu son parcours. Toute petite, elle a eu ce désir-là parce qu'elle est artiste dans l'âme. Elle s'est dessinée, elle s'est chantée et elle a une volonté d'aller toujours un peu plus haut. Et je me rappelle, quand j'étais professeur, j'ai été son professeur de français. Tous ses enseignants étaient unanimes pour dire que c'était une très bonne littéraire en langue, en français partout. Et je me suis dit qu'elle a un avenir prometteur. Et elle vient de me le démontrer à travers cette œuvre. Et je suis d'autant encore plus fière du fait qu'à travers cette œuvre écrite-là, elle manifeste, en tout cas, elle affiche sa foi catholique. Et elle n'a même pas peur de prendre des coups. Vraiment, ça me rend encore doublement fière pour elle. En fait, je lui dirais, comme elle a dit au début, elle a dit c'est devant l'autel, devant le Saint-Sacrement, dans un échange avec son Dieu. Je pourrais lui dire de se laisser conduire par le Saint-Esprit. Lui seul pourra lui montrer la voie. Lui seul pourra accroître tout ce qu'elle entreprend. Parce que la parole de Dieu dit, qu'est-ce que tu n'as entrepris que je n'ai béni? Le Seigneur nous demande d'entreprendre. C'est lui qui nous demande d'étendre nos cordages. Nous faisons le premier pas et c'est lui qui se charge d'étendre ce que nous faisons. Je lui dis qu'elle n'ait pas peur. Tant qu'elle repose à l'homme du Très-Haut, son œuvre partira et elle aura encore à écrire d'autres œuvres, simplement. L'espace Latry 20 à Cocody a accueilli les membres de la Fondation internationale Bien Vieillir en Afrique ainsi que leurs invités pour la 4e édition de son dîner gala annuel dans la soirée du samedi 7 décembre 2024. L'objectif de cette édition était de récolter des fonds pour renforcer le programme de santé, l'action L'assiette du cœur, la mise en place d'un vaste programme de lutte contre la solitude et l'isolement des personnes âgées et enfin offrir un espace de repos et de loisirs à tous ceux qui en ont été privés. Occasion pour toutes les personnes présentes d'exprimer leur générosité à l'égard de la Fondation en faveur des personnes âgées. Laurent Ayemou est le directeur exécutif de la Fondation internationale Bien Vieillir en Afrique. Il nous parle des projets de la dite fondation, notamment la Villa Mangrove à Adiaké. Nous sommes ce soir à la 4e édition du dîner gala annuel de la Fondation internationale Bien Vieillir, qui a pour objectif principal de collecter des fonds pour soutenir les programmes de la Fondation, notamment le programme Assiette du cœur et le programme de lutte contre la solitude et l'isolement social. Je suis entouré de bénévoles qui, chaque jour au quotidien, contribuent à la mise en œuvre de ces deux programmes. C'est le lieu de remercier tous nos donateurs de ce soir, mais aussi ceux qui nous accompagnent depuis 4 ans. Nous voulons que cette soirée leur soit dédiée et que nous sommes toujours là pour les recevoir, surtout les dons, et l'année prochaine pour nous accompagner dans nos programmes. Vous savez que nos parents sont de plus en plus isolés. Pour nous, il n'est pas question de copier ce qui se fait ailleurs en construisant des maisons où des personnes âgées, entre guillemets, seront isolées. Pour nous, nous sommes africains. Nos parents, papa et maman vieillissent entourés des petits-enfants, des siens. La Fondation souhaiterait, pour des questions de bien-être social, psychologique, pour resserrer les liens familiaux, construire une maison qu'on appelle la Villa Mangrove Senior à Adiaké. Cette maison aura pour vocation simple de permettre aux personnes âgées et isolées de venir passer des courts séjours, de vacances, de resserrer les liens, mais aussi de pouvoir rencontrer leur père et échanger. Voilà un peu l'objectif de cette future maison de repos et de loisirs. Barbara Bragnier est directrice de l'Outre-mer et de l'International à l'Association des Petits Frères des Pauvres. Elle affirme que la dite association travaille depuis 4 ans avec la Fondation internationale Bien Vieillir en Afrique. Échanger les expertises et parler du vieillissement en Afrique sont les points de collaboration. Fin de ce journal, que Dieu soit votre allié. FM 102.8